Fortnite, sûrement le jeu du siècle. Sorti en 2017, il a retourné tout internet et a explosé de nombreux records. Même ta grand-mère en a sûrement déjà entendu parler. Fortnite est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et aujourd'hui, on va parler de 20 anecdotes sur le jeu Fortnite. Allez, on perd pas plus de temps que ça, et c'est parti. Fortnite est sorti en 2017. Pourtant, le jeu avait été annoncé depuis 2011. Oui, 6 ans avant. Le jeu a mis du temps à se développer, et c'est tout à fait normal. Car quand ils ont annoncé la sortie du jeu, cela ne faisait que 3 semaines qu'Epic Games avait eu l'idée de faire Fortnite. Tout simplement. Bon, un petit peu optimiste l'équipe. Sorti en juillet 2017, de base Fortnite est un jeu qui coûte 40 €, où l'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique, dans lequel 4 joueurs doivent survivre face à des zombies. Alors vous allez me dire que je me trompe de jeu. Mais non, vraiment, Fortnite de base, c'est bien ça. Mais le mode de jeu qu'on connaît tous et qui a explosé, c'est Fortnite Battle Royale, qui lui est sorti en septembre 2017. Ils ont sorti ce mode pour concurrencer PUBG. Et je pense ne pas me tromper si je dis que c'était une très bonne idée. Pour créer Fortnite, les développeurs se sont inspirés de Minecraft. Oui, car de base, ils voulaient que ce soit un jeu de survie où il fallait se protéger la nuit de plusieurs créatures en construisant des forts. Et c'est de là que vient le nom Fortnite, construire des forts pour se protéger la nuit. Fortnite, c'est un jeu gratuit, mais qui rapporte beaucoup, mais beaucoup. Oui, grâce à l'achat de skins, d'émotes ou autres, Epic Games en y mis plein les poches. Accrochez-vous, en 2018, seulement un an après sa sortie, le jeu a rapporté 2,4 milliards de dollars. C'est juste énormissime pour un jeu gratuit. D'ailleurs, le jeu a failli ne jamais être gratuit. Fortnite Battle Royale devait être acheté avec Fortnite Sauver le Monde. Mais Epic Games a changé d'avis juste 2 semaines avant sa sortie pour le rendre gratuit. Fortnite a tellement de hype qu'en février 2018, des étudiants aux États-Unis ont fait un pari avec leurs profs. Si le tweet dépasse 6700 retweets, alors Fortnite sera le sujet de l'examen du 2e semestre. Évidemment, le tweet a explosé et a même dépassé les 20 000 retweets. Le 23 avril 2018 sort au cinéma Avengers Infinity War, l'un des plus gros films de l'année avec un énorme succès au box-office car le film engrange 250 millions de dollars lors de la semaine de sa sortie. C'est énormissime les chiffres, enfin, personne peut battre ça quoi, genre c'est le film de l'année. Fortnite a battu ce score en un mois. En un mois, le jeu a engrangé 296 millions de dollars. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Infinity War c'était en une semaine, Fortnite c'était en un mois, c'est pas comparable. Pas de soucis. On va comparer sur l'année. Accrochez-vous. Sur l'année 2018, comme je disais précédemment, Epic Games a engrangé 2,4 millions de dollars. Alors que Avengers Infinity War a engrangé en 2018 2,05 milliards de dollars. Fortnite gagne par KO. Bon après je veux pas pousser l'humiliation plus loin, mais je vous rappelle juste que Fortnite c'est un jeu gratuit. Et en tant que jeu gratuit, il a battu l'un des plus gros films Marvel. Donc voilà, je dis juste ça comme ça, Les danses Fortnite ont littéralement dépassé le jeu et sont devenues des phénomènes de mode. La danse Flouz, je sais pas comment on le dit en vrai, a carrément été bannie dans un établissement scolaire en Angleterre. Trop souvent faite dans la cour de récré, alors que pour l'établissement, Fortnite est mauvais car elle récompense le massacre en masse d'autres êtres humains par une danse de célébration. Eux, quand ils ont regardé la Coupe du Monde 2018 et qu'ils ont vu Antoine Griezmann faire des danses Fortnite, ils ont dû péter un câble. Fortnite est aussi connu pour ses événements. Du 24 au 26 avril, Travis Scott a réalisé 5 concerts à des heures différentes en direct. Il y avait en tout plus de 12 millions de joueurs présents pour assister à cet événement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu faisais partie de l'événement et si t'as kiffé. Vous voyez ce skin? Eh bien de base, il a été dessiné par un petit garçon qu'il a appelé Chicken Defender. C'est ensuite son papa qui l'a posté sur Reddit et il a reçu plus de 45 000 votes positifs. Les développeurs sont tombés dessus, ont légèrement transformé le nom en Thunder Defender et ensuite l'ont transformé en skin. Et j'espère au moins qu'il est gratuit pour le petit garçon qui l'a dessiné. Epic Games a organisé un concours appelé Boogie Down. Ne jugez pas mon accent en anglais s'il vous plaît. Le but était de poster une danse sur ses réseaux et du coup gagner le concours avec la meilleure danse pour que celle-ci devienne une émote sur Fortnite. Une vidéo a explosé et c'est celle-là. Sauf que cette dernière n'a pas été sélectionnée au grand regret des internautes. Sauf que ces derniers n'ont pas abandonné et l'ont reposté en masse avec écrit Justice for Orange Shark Kid. Et suite à cela, Fortnite a bien voulu créer l'émote pour le chapitre 1 de la saison 4. Cette dernière est du coup appelée Orange Justice. Dans le chapitre 1, saison 3, on peut apercevoir une météorite tombée du ciel. Elle devait s'écraser en plein Tilted Tower, qui était à l'époque la grande ville de la map où à peu près 50% des joueurs de la partie spawnaient dessus. Donc en apprenant ça, les joueurs ont commencé à tous défendre Tilted en montrant leur amour pour la ville. Les développeurs ont alors délibérément changé la trajectoire de la météorite pour qu'elle s'écrase sur Dusty Depot. Donald Mustar, le créateur directif d'Epic Games, était avec 3 autres personnes dans un Uber quand ils ont eu l'idée de faire Fortnite Battle Royale. Donald Mustar explique même: un bus scolaire nous a dépassés dans le trafic
Et je me suis dit que les joueurs allaient arriver d'un bus dans le ciel et qu'ils allaient sauter. Voilà, c'est comme ça que le bus est né. Josh Hart, joueur de basket en NBA, est un grand fan de Fortnite. Il a carrément porté en match officiel une paire de baskets personnalisées avec lui en mode skin Fortnite. Fortnite est le seul jeu d'action au monde à permettre aux joueurs PC, console et mobile de jouer ensemble. Tout jeu confondu, seul Minecraft fait mieux que Fortnite. La pioche licorne est peut-être la pioche la plus cool du jeu car quand tu fais un kill, elle fait des confettis et sa corne s'illumine. Mais en plus de ça, ses yeux sont animés pour suivre du regard toute personne qui la regarde. La carte de Fortnite sera inspirée de la carte de la Pologne. Epic Games est affilié à l'entreprise polonaise People Can Fly. Et ça serait un petit clin d'œil pour les remercier. Quand on regarde les deux cartes, on peut voir qu'il y a quand même une petite ressemblance. D'ailleurs, en 2012, à 10 km de Poznan, ils ont découvert une météorite de 280 kg qui s'était écrasée. C'est la plus grosse météorite d'Europe. Coïncidence? Je ne crois pas. D'après certaines rumeurs, les créateurs de Fortnite se seraient inspirés de PUBG. Mais apparemment, pas du tout. Ils se seraient inspirés d'un film qui s'appelle Battle Royale. Tout simplement. C'est un film japonais sorti en 2000, interdit aux moins de 16 ans. C'est des étudiants qui sont emmenés sur une île déserte et pendant 3 jours, ils doivent s'entretuer pour qu'il ne reste qu'un. Quand je le dis comme ça fait un petit peu Koh-Lanta Denis Brognard. À la fin, il n'en restera qu'un. Le film est lui-même adapté du roman de Koshun Takami, sorti en 1999. Dans le chapitre 8 de la saison 2, on a le fameux cube qui est apparu. Il a tellement fait parler de lui que sur Reddit, les modérateurs ont bloqué l'utilisation du mot cube. Suite à cela, les utilisateurs ont décidé d'appeler le cube Kevin. Et maintenant, c'est même le nom officiel du cube. On voit souvent des pierres tombales dans Fortnite sans trop savoir pourquoi. Pourtant, certaines ont bien une histoire. Et je vais vous parler de la toute première pierre tombale. On peut y voir un streamer du nom de Monsieur Muselk qui a vu un autre joueur bloqué en bas d'une falaise. Alors le streamer a décidé d'aller l'aider en allant construire jusqu'à lui. Hey dude, he's just looking at me. Dude, he must have run out of mats. He must have fallen down there and run out of mats. That is way too funny. Alright boys, he looks friendly. We're gonna execute a rescue mission. No man deserves to die alone off the side of the map. Although I think we might have to do some actual spiral staircases here. And there we go. Oh my god. Dude, it's moments of friendship like these that really make Fortnite Fortnite, you know? They're the things that make me think that I might not actually be a really horrible person. Maybe I am going to heaven after all. Okay. I hope God's watching right now. If anything's gonna get me into heaven, it's moves like this. And I'm really screwing up these builds right now. Come on, over here. Oh my god, we're actually gonna get him. I've got enough mats. If this dude kills me after I save his flippin' life, not gonna be happy. Mais ce dernier ne pouvait pas construire tout en bas. Il était bloqué, mais il n'a pas abandonné, et je vous laisse regarder. It's at the build limit. You can't build lower, that's why he's stuck. He has mats, but oh my god. Guys, I have a plan. Well, it's not really my plan, because I think the other guy thought of the same thing. I think that other guy was trying to save him too. We gotta drive the cart off the edge, and then he can bounce off the roof and use that to bounce onto our stairs. Oh my god, if this isn't the most elaborate rescue mission I have ever executed, then I don't know what is. Okay, that must have been what this guy was doing. Okay, here we go. This could hurt. Oh god, dude, if we slide off the edge. Oh no. Oh no. I'm coming for you, boy. I'm coming for you. Hold on. Music's here. Oh no! We killed Chappadoodle! Oh my god! Well, that was a botched rescue operation. Jesus Christ. Oh no, 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 no. Was the rescue plan actually gonna work? Oh my god, it actually would have saved him! That is the saddest thing that has ever happened to me in this game. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Fortnite est devenu un pilier dans le monde du jeu vidéo et il peut encore nous surprendre dans le futur. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez d'autres anecdotes sur Fortnite, je serais curieux de lire ça. On n'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, merci pour la force. Aimez-vous avant les autres parce que vous êtes plus important qu'eux et si ça repose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci. Abonne-toi et ta vie sera plus belle. Même si elle est déjà car tu viens de regarder cette vidéo.